Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de cette retraite de Carême. 40 jours au désert avec le Christ pour devenir des chrétiens d'impact en triomphant des 7 péchés capitaux. Aujourd'hui, alors que nous sommes déjà à la fin de notre temps de Carême dans la Semaine Sainte, cette semaine importante dans l'Église, nous voulons vaincre le péché capital de l'avarice par la générosité pour devenir des chrétiens d'impact. Notre enseignement sera constitué comme suit. Nous allons tout d'abord voir que l'avarice survient quand posséder devient un besoin vital. Nous allons voir ce que c'est que l'avarice exactement, quelques exemples dans la Bible qui nous avertit. Nous allons ensuite voir les fruits amers de l'avarice, les conséquences. Après cela, nous allons voir la vertu opposée à l'avarice qui est la générosité. La générosité, nous allons voir comment guérir de l'avarice par cette générosité. Et en conclusion, nous allons voir qu'un chrétien d'impact est un chrétien qui a un cœur ouvert. Nous allons prier à la fin pour demander au Seigneur de nous donner la grâce d'être délivrés de l'avarice et d'être remplis de générosité. Frères et sœurs, l'avarice survient quand posséder devient un besoin vital. L'avarice, frères et sœurs, n'est pas d'abord un amour de l'argent, mais c'est la peur de manquer, le refus de partager. C'est l'attachement désordonné aux biens matériels, un repli sur soi. C'est un péché qui nous coupe de la confiance en Dieu. Ce péché nous pousse à nous sécuriser en accumulant et fait de l'argent non plus un moyen, mais une fin. L'avare vit dans l'illusion qu'il est maître de son bonheur alors qu'il en devient l'esclave. Le chrétien d'impact apprend au contraire à vivre dans la liberté intérieure, dans la confiance, dans le don et dans la sobriété joyeuse. Frères et sœurs, qu'est-ce que l'avarice exactement? L'avarice, c'est un attachement excessif aux richesses au point d'en faire un dieu de substitution. Elle se manifeste tout d'abord par la peur de donner. Nous avons peur de donner notre temps, notre argent, notre attention, notre espace pour le Seigneur et pour les autres. L'avarice se caractérise par l'obsession du gain, de l'épargne, de la possession. On veut toujours plus, on veut des immeubles, on veut ceci, on veut cela et on n'est jamais satisfait. L'avarice se manifeste par la difficulté à faire confiance à Dieu pour demain, par le refus d'aider même lorsque nous avons les moyens. L'avarice se manifeste enfin par l'envie secrète de conserver même ce qui ne sert plus. Ce n'est donc pas la richesse qui est mauvaise, mais le cœur trop attaché à ce qu'il possède. La Bible nous donne, frères et sœurs, quelques avertissements clairs sur l'avarice. Nous avons tout d'abord l'exemple du jeune homme riche. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 19, versets 16 à 22. Je vous invite vraiment à lire tout cet extrait. Dans cet extrait, il s'agit d'un jeune homme qui désire profondément la vie éternelle. Mais il s'éloigne de Jésus parce que le Seigneur lui demande de renoncer à ses biens et de le suivre. Les Saintes Écritures nous disent qu'il avait de grands biens et c'était devenu le piège de sa vie. Nous avons également l'exemple du riche insensé dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 12, les versets 16 à 21. Il accumule, il planifie, il agrandit ses greniers, mais le Seigneur l'interpelle. Insensé, cette nuit même, ta vie te sera enlevée. À quoi te serviront ces richesses? Nous avons l'exemple de Zachée, un exemple positif de quelqu'un qui s'est détaché de ses biens et qui a pu se convertir. C'est dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 19, versets 1 à 10. Zachée nous dit « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres ». Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne de faire pareil. Nous avons également l'exemple d'Ananie et de Saphir dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, versets 1 à 11. Ce couple, ensemble, mentent sur leur don à la communauté. Leur avarice les a poussés à l'hypocrisie spirituelle. Frères et sœurs,
Un verset dans la Bible qui nous aide à voir le problème central de l'avarice est dans le livre selon l'évangile, selon saint Matthieu au chapitre 6, verset 24. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Nous ne pouvons pas le faire. L'avarice a des conséquences amères, des fruits que nous ne voulons pas consommer. L'avarice conduit à une fermeture du cœur. L'avare devient indifférent à la misère des autres. L'avarice conduit à la solitude intérieure. L'avare est centré sur lui-même. Il perd le goût de la relation. L'avarice conduit à une insécurité permanente. L'avare a toujours peur de perdre. Il n'est jamais satisfait. L'avarice, enfin, est un blocage spirituel, car l'attachement au bien coupe à la liberté de suivre Dieu. L'avarice nous vole la joie, elle détruit la charité et nous empêche d'aimer pleinement. Heureusement, comme pour tous les autres péchés capitaux, le Seigneur a prévu une vertu opposée qui est la générosité. La générosité, c'est l'antidote de l'avarice. C'est l'art de donner avec joie, dans la gratitude, la liberté et la confiance. Elle ne dépend pas, frères et sœurs, de ce que nous possédons, mais de la disposition de notre cœur. Être généreux, c'est croire que Dieu ne m'abandonnera jamais. C'est aimer le partage, même lorsque j'ai peu. C'est mettre mes biens, tout ce que je possède, au service des autres. Être généreux, c'est vivre dans une sobriété heureuse, détachée de l'inutile. Ne pas avoir des choses pour le plaisir de les avoir, mais avoir des choses parce qu'elles sont utiles et donner aux autres ce dont nous n'avons pas forcément besoin, et même parfois un peu de ce que nous avons besoin. Dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 6, verset 38, le Seigneur nous dit « Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, tassée, secouée et débordante. » Il nous dit également dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 35, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Maintenant, frères et sœurs, peut-être vous avez identifié comme moi l'avarice dans votre cœur et vous vous demandez comment est-ce que je peux faire pour guérir de cette avarice. Voici quelques chemins de libération que je nous propose. Premièrement, nous pouvons faire un examen de conscience honnête. Est-ce que j'ai peur de donner? Est-ce que je fais confiance à Dieu pour le lendemain? Nous pouvons également décider de donner régulièrement. Vraiment prendre l'habitude de donner notre argent, notre objet, notre temps, notre savoir-faire, notre accueil aux autres gratuitement. Nous pouvons aussi simplifier volontairement notre vie, renoncer à l'excès pour faire de la place aux dons. Nous pouvons soutenir concrètement les pauvres dans notre paroisse, dans notre famille, dans notre communauté, dans notre pays et même dans d'autres pays. Nous pouvons également mettre l'argent au service de l'amour. L'argent est un bon serviteur, mais il est un très mauvais maître. Nous pouvons faire mémoire des dons de Dieu, nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. La gratitude chasse la peur du manque. Frères et sœurs, pour conclure, nous pouvons nous dire ensemble, un chrétien d'impact est un cœur ouvert. L'avarice replie, la générosité dilate. Le chrétien d'impact est celui qui vit l'évangile du partage, qui fait confiance à Dieu et qui transforme ses biens en bénédiction. Il vit la liberté des enfants de Dieu. Il n'est pas attaché par les richesses. Les enfants de Dieu qui savent qu'en se dépouillant, ils sont remplis. Nous allons à présent prier ensemble pour demander au Seigneur de nous délivrer de ce péché capital qu'est l'avarice. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu de l'abondance et de la vie. Tu n'as rien gardé pour toi, tu t'es fait don jusqu'à la croix. Moi, Seigneur, je reconnais mes peurs, mes attachements, mes réserves. Je reconnais, Seigneur, que mon cœur est parfois fermé, il est égoïste, il est inquiet. Seigneur, je t'en supplie,
délivre-moi de l'avarice, de cette peur de manquer, de cette obsession de tout garder. Apprends-moi, Seigneur, à faire confiance à ta providence. Seigneur, ouvre mes mains, ouvre mon cœur, ouvre ma maison. Fais de moi un chrétien d'impact, joyeux dans le don, dans le partage et fidèle dans la charité. Que mes biens, Seigneur, te glorifient, toi seul, et que ma vie te loue. Car, Seigneur, tu es mon seul et vrai trésor. Amen.